Je crois qu'on peut dire avec certitude que le changement est à l'ordre du jour. Un changement pour le mieux. Et j'accepte ce changement. Je l'apprécie. Je n'en ai pas peur. C'est précisément cette idée de pouvoir faire bouger les choses qui m'anime. C'est avec ces mots que l'on pourrait le mieux résumer l'ambiance actuelle derrière les épais murs du palais de Buckingham. La couronne britannique a survécu à bien des épreuves au cours de sa longue histoire. Invasions étrangères, abdications choquantes et guerres mondiales dévastatrices. Pourtant, ce qui se prépare en ce moment même dans les couloirs royaux pourrait être le transfert de pouvoir le plus dramatique et le plus profond de toute une génération. Le prince William, l'éternel héritier du trône, a mis fin à l'attente. Pendant des années, il a observé en silence. Il a souri pour d'innombrables caméras, serré des mains et toujours gardé son sang-froid. Mais selon les initiés du palais, derrière les portes closes, le prince de Galles trace depuis longtemps, silencieusement mais fermement, ses lignes de bataille. Pour la reine Camilla et sa famille, cela pourrait signifier qu'ils se retrouveront très bientôt du côté des perdants de l'histoire royale. À Londres, la question n'est plus de savoir si le prince William va agir. La question est, jusqu'où ira-t-il? Restez avec nous, car au sein de la monarchie, tout est sur le point de subir un bouleversement majeur. Pour comprendre comment le prince William utilisera son pouvoir croissant en tant que futur roi, il faut se tourner vers le passé. Il faut comprendre ce qui a façonné cet homme. C'est l'histoire de Diana, de Camilla et d'un petit garçon qui n'a jamais oublié. Les influences les plus grandes et les plus douloureuses dans la vie de William ont été la rupture dramatique du mariage de ses parents et la présence constante de Camilla Parker Bowles. La liaison entre le prince Charles de l'époque et Camilla a commencé dès le milieu des années 1980, alors que tous deux étaient encore mariés à d'autres partenaires. Lorsqu'en 1993, les fameuses cassettes du Camilla Gate ont fuité dans la presse, toute la Grande-Bretagne a été sous le choc. Mais pour William et son frère Harry, ce n'était pas un simple scandale de tabloïd. C'était la destruction amère et douloureuse de leur famille. Le célèbre biographe royal Christopher Anderson, auteur du livre The King, a examiné de près la façon dont les deux frères ont réagi à cette situation. Il explique que William et Harry ont toujours nourri une profonde méfiance et même de la rancœur à l'égard de Camilla. Leur loyauté et leur amour profond étaient exclusivement réservés à leur mère Diana. Selon Andersen, les garçons ne se sont jamais sentis, ne serait-ce qu'un peu, à l'aise pour parler avec Camilla. La princesse Diana elle-même avait, lors de sa célèbre interview à Panorama en 1995, qui résonne encore aujourd'hui, offert un aperçu profond de son âme. Elle a prononcé cette phrase légendaire au journaliste Martin Bachir. « Nous étions 3 dans ce mariage, alors c'était un peu encombré. » Cette phrase a fait le tour du monde. Mais loin des caméras, Diana souffrait de manière inimaginable. Elle luttait contre la dépression, l'automutilation et des effondrements émotionnels. Et ses fils ont dû assister à tout cela. Lorsque Charles et Camilla se sont finalement mariés en avril 2005, William se tenait aux côtés de son père en tant que témoin. Il a gardé contenance, il a montré une acceptation apparente. Mais les experts sont unanimes. Derrière ce sourire poli se cachait un conflit intérieur profond. Le biographe Andersen rapporte que,
Lors de sa première rencontre avec William à Clarence House, Camilla tremblait comme une feuille de nervosité et qu'elle a eu un besoin urgent de boire un verre par la suite. Le prince Harry a révélé des fissures encore plus évidentes dans ses mémoires Le suppléant, Spare, publié en 2023. Il a écrit que William et lui avaient littéralement supplié leur père de ne pas épouser Camilla. Pour les frères, elle était à l'époque la méchante belle-mère, une intruse. Harry est même allé jusqu'à affirmer que Camilla avait divulgué des détails familiaux privés à la presse afin de redorer sa propre image publique au détriment des garçons. William n'a jamais confirmé publiquement ces accusations massives. Il a choisi une autre voie, il est toujours resté poli. Mais la politesse, on le sait en Grande-Bretagne, ce n'est pas la même chose que la cordialité. En tant que futur roi d'Angleterre, William utilise sa politesse de fer comme un bouclier parfait. La douleur du passé n'a jamais complètement guéri. Lorsque William montera un jour sur le trône, il aura enfin le pouvoir de décider du prix de cette ancienne douleur et de qui devra le payer. Ce transfert de pouvoir n'est plus une utopie. Il a déjà commencé. De nombreux observateurs extérieurs aux cercles royaux se trompent s'ils croient que William va simplement attendre que le temps passe. C'est tout le contraire. Il construit ses fondations avec soin et stratégie, et le roi Charles lui-même lui transmet ce pouvoir étape par étape. Le changement le plus récent et peut-être le plus significatif a eu lieu à la fin de l'année 2025. Le roi Charles a officiellement désigné William et la princesse Catherine comme garants pour l'attribution des mandats royaux, Royal Warrants, à compter du printemps 2026. C'est bien plus qu'un joli geste symbolique. C'est un véritable pouvoir économique. Grâce à cette fonction, William et Catherine peuvent distinguer les marques et les entreprises qui fournissent la maison royale. Ces entreprises sont alors autorisées à apposer les armoiries royales sur leurs produits, une garantie de prestige et de chiffre d'affaires. Auparavant, ce privilège incombait exclusivement au roi Charles et à la reine Camilla. En intégrant désormais William et Catherine dans ce cercle élitiste, Charles fait entrer son fils dans le centre de gravité absolue de la monarchie. L'expert en noblesse, Richard Palmer, n'appelle pas ces mandats la « norme d'or de la reconnaissance royale » pour rien. William tient désormais cet or entre ses propres mains. Mais sur la scène internationale aussi, William sort depuis longtemps de l'ombre. En novembre 2025, il s'est rendu au sommet mondial sur le climat COP 30 à Belém, au Brésil, en représentation de son père. Cette apparition était un signal clair au monde entier. Voici non seulement l'héritier du trône, mais ici agit un dirigeant par intérim. Derrière les épais murs du palais, l'équipe de William travaillerait déjà d'arrache-pied sur le plan de construction d'une nouvelle monarchie. Comme le rapporte le journal The Times, William prévoit à l'avenir de simplifier considérablement la cérémonie de couronnement afin de refléter les valeurs britanniques modernes. Il a confié à des proches qu'il est tout à fait conscient des coûts immenses de la monarchie. Sa vision est claire. La famille royale du futur doit être plus petite, plus rentable, plus significative et plus concentrée. Jason Knopf, le directeur général du projet de cœur de William, le prix Earthshot, l'a résumé. Il a expliqué que le prince réfléchit à l'avenir depuis des années. William sait pertinemment que ce que sa grand-mère, la reine Élisabeth, a fait et ce que son père fait aujourd'hui font partie d'un processus naturel. Le mot-clé ici est évolution. William ne cherche pas une révolution bruyante qui détruit tout.
Il planifie un changement prudent, profondément réfléchi et ciblé. Les préparatifs sont en cours, et quand son heure viendra, plus rien ne sera comme avant. Avec ce changement souhaité par William, rien ne restera tel quel. Chaque membre de la famille royale devra faire ses preuves. Chaque rôle est mis à l'épreuve. Selon Joe Little, le rédacteur en chef du prestigieux Majesty Magazine, il n'y a ici aucune exception, et cela inclut impitoyablement Camilla et tout son entourage. Le transfert de pouvoir bat déjà son plein. La question cruciale est maintenant la suivante. Comment William va-t-il utiliser son nouveau pouvoir et qui va-il remettre à sa place? Le point d'inflexion inévitable sera le jour où le roi Charles mourra. À ce moment-là, le drame royal se heurtera aux faits constitutionnels froids comme la glace. Et ces faits bruts devraient être bien plus menaçants pour Camilla que n'importe quel gros titre racoleur de la presse à scandale. Actuellement, Camilla jouit du statut de Queen Consort, l'épouse du monarque en exercice. Ce titre est la clé d'une importance de pouvoir absolu. Il s'accompagne de vastes responsabilités, d'un accès illimité à l'appareil royal, d'une immense scène publique et de la protection totale du palais. Camilla dispose de son propre personnel, d'un emploi du temps bien rempli et soutient plus de 90 organisations caritatives en tant que marraine ou présidente. Elle tient fermement les rênes. Mais tout cela tombera en poussière lorsque le roi Charles III fermera les yeux un jour. Selon les règles strictes de la Constitution britannique, le titre de Camilla change instantanément. De Queen Consort, elle devient Queen Dowager, la reine douairière. Comme l'explique en détail le portail spécialisé Royal Central, elle perd avec ce changement de titre tout rôle constitutionnel. Elle conserve certes un nom retentissant, mais elle perd ses fonctions officielles. Il lui reste le prestige, mais le pouvoir s'envole. À partir de ce moment, le destin de Camilla reposera entre les seules mains du nouveau roi, William. Lui seul décidera si Camilla pourra rester dans sa somptueuse résidence, Clarence House, à Londres. Il pourrait l'inviter poliment à y séjourner, ou lui suggérer tout aussi poliment de se retirer dans son domaine de campagne privé, Ray Mill House, dans le comté de Wiltshire. Un endroit qu'elle fréquente déjà souvent aujourd'hui pour trouver la paix. Les initiés du palais murmurent déjà que le personnel considère depuis longtemps comme une possibilité très réelle que Camilla s'installe bientôt définitivement à la campagne. Même sa vie en tant que membre actif de la famille royale, assister à des galas, soutenir des associations caritatives, représenter la couronne, ne tiendra plus qu'à un fil avec l'approbation de William. Il pourrait l'intégrer à son concept, il pourrait l'éloigner lentement et discrètement des feux de la rampe, ou lui proposer un emploi du temps considérablement réduit. Cette dernière option serait une manière élégante de l'envoyer doucement à la retraite. Joe Little a résumé les choses sans ménagement. Le nouveau roi William aura seul le dernier mot. Le moindre petit aspect de sa vie publique et privée sera réévalué. Elle conservera peut-être le titre, mais une place au premier rang de la société britannique ne lui est en aucun cas garantie pour autant. Outre les lois strictes, il y a aussi un côté profondément humain et émotionnel. Camilla, d'après ce que l'on entend dans son cercle d'amis le plus proche, adore ses fonctions. Elle a attendu toute sa vie pour être reine. Elle n'est pas prête à abandonner simplement ce rôle durement gagné. Un initié a récemment révélé « Elle espère sincèrement que Charles gardera les rênes en main le plus longtemps possible. » Mais le temps est un adversaire que personne ne vainc. Quand Charles partira,
son temps au sommet sera révolu. La vérité crue est, le pouvoir de Camilla n'est qu'emprunté. Il provient uniquement de Charles. Dès qu'il ne sera plus là, elle sera totalement dépendante d'un homme qui, si l'on en croit de nombreux experts du palais, ne l'a toujours que toléré. Lorsqu'on parle du futur pouvoir de William sur Camilla, beaucoup oublient un autre détail extrêmement important, sa famille. Les Parker Bowles ont énormément profité de l'ascension de Camilla. Les experts sont fermement convaincus que William a sa propre vision très critique de ce que la famille de Camilla est en droit d'attendre de la couronne. Camilla a 2 enfants de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles, le célèbre critique gastronomique Tom Parker Bowles et la galeriste d'art Laura Lopes. Bien qu'ils ne portent pas de titre de noblesse, leur proximité familiale avec le trône leur a valu une immense attention publique et des invitations très convoitées aux événements royaux les plus exclusifs. Lors de grandes célébrations, ils se tenaient souvent directement à côté du roi et de la reine. Ensuite, il y a la sœur de Camilla, Annabel Elliot. Pendant longtemps, elle a agi comme une proche confidente et conseillère officieuse dans la maison de Camilla. Des questions ont déjà été posées en coulisses sur la manière dont Annabel a été rémunérée ou soutenue par les budgets royaux pour ses services. Des questions que l'équipe de William examinera à la loupe à l'avenir. William a déjà prouvé qu'il ne connaît aucun sentimentalisme dans de telles affaires. Lorsqu'il a constitué sa propre équipe, il aurait délibérément écarté des collaborateurs qui étaient étroitement liés à Camilla. L'expert en noblesse Christopher Anderson a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance puéril, mais d'un mouvement commercial intelligent et stratégique. William veut ses propres collaborateurs, des personnes en qui il a une confiance aveugle. Cette approche envoie un message sans équivoque. Les liens familiaux ou les vieilles habitudes ne sont pas un billet d'entrée pour la nouvelle ère. Dans le palais du roi William, il faudra travailler dur pour gagner sa place. La famille Parker Bowles doit sa position actuelle au seul éclat de Camilla. Si l'étoile de Camilla pâlit, leur accès à la famille royale déclinera également. C'est la dure et impitoyable réalité de la politique du palais. Le mot « bannissement » sonne dramatiquement, à grands coups de tambour et de trompette. Mais la vérité, au sein de la famille royale britannique, est souvent beaucoup plus silencieuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si douloureuse. Il n'y aura pas de déclaration publique et bruyante. Il s'agira plutôt d'un lent assèchement des privilèges, une perte progressive d'accès, une fermeture silencieuse des portes. Les invitations au banquet, qui arrivaient autrefois dans la boîte aux lettres comme une évidence, nécessiteront soudain des demandes officielles. À un moment donné, elles cesseront complètement. Dans le monde de la famille royale britannique, il est souvent bien pire d'être oublié silencieusement que d'être renié publiquement. La princesse Diana a appris cette amère leçon. Le prince Andrew l'a vécu dans sa propre chair. Le prince Harry le ressent aujourd'hui. La famille Parker Bowles pourrait bien être la prochaine à sentir ce vent glacial. Toutes ces étapes se subordonnent à un grand objectif global. La vision de William pour l'avenir de la monarchie est limpide et inébranlable. Il veut une couronne allégée. Il est profondément convaincu que la famille royale était, par le passé, trop grande, trop coûteuse et trop éloignée de la vraie vie quotidienne du peuple britannique. Pour des figurants coûteux ou des accompagnateurs par alliance, il n'y aura tout simplement plus de place dans son scénario du futur. Le prince William a observé attentivement toute sa vie
Et il a appris. Il a toujours regardé sa grand-mère, la reine Élisabeth II, avec une profonde admiration. Il a compris qu'elle ne méritait pas le respect du monde par le faste ou des apparitions bruyantes, mais par une constance de fer, l'accomplissement de son devoir et une réserve silencieuse. En même temps, il a vu comment son père, le roi Charles, a repris une monarchie qui, en des temps économiquement difficiles, avait de plus en plus de mal à justifier ses coûts énormes devant le peuple. Pour William, la conséquence est claire. Il faut des changements majeurs et tangibles. Un arbre doit être élagué pour pouvoir continuer à pousser sainement. Selon des rapports du journal The Times, il ne prévoit pas seulement une cérémonie de couronnement beaucoup plus simple, qui se ressentira plus moderne et plus accessible. Il veut que la fameuse firme, c'est-à-dire les membres principaux de la famille royale, ait un véritable impact social et, surtout, reste pertinente. Dans ce nouvel ordre mondial concentré, il n'y a tout simplement plus de place pour un appareil gonflé de membres de la famille royale et d'ex-membres qui ne vivent que dans l'ombre de la couronne. Le fait que le palais ne fait plus preuve d'aucune pitié en cas de faux pas a été prouvé de manière impressionnante ces dernières années. Le prince Andrew a perdu tous ses titres militaires et patronages royaux en raison de ses liens avec le scandale Jeffrey Epstein. Il a été rétrogradé à son nom civil, Andrew Mountbatten Windsor. De même, Sarah Ferguson, la duchesse d'York autrefois éblouissante, a été systématiquement rétrogradée après des scandales passés. Le message de ces décisions est sans équivoque. Personne, absolument personne, n'est trop important pour ne pas être banni du cercle restreint. Le prince William a observé de près ces coupes sombres. La correspondante royale Jenny Bond a expliqué au Mirror que la perspective d'être bientôt roi et reine est certes un fardeau immense pour William et Catherine, mais que William ne semble en aucun cas dépassé. Au contraire, il semble prêt. Dans sa monarchie allégée, il n'y a plus de niche pour les membres élargis de la famille sans mandat officiel. Il n'y aura pas de place d'honneur pour les anciens beaux enfants lors des banquets d'État. Les enfants de Camilla, Tom et Laura sont peut-être des personnes sympathiques qui se sont construits des vies privées couronnées de succès, mais ce ne sont pas des membres de la famille royale. Quand William sera roi, ils ne seront pas non plus traités comme tels. Dans la vision de William d'une monarchie efficace, il n'y a tout simplement aucune raison logique de continuer à les impliquer si étroitement dans la vie du palais. L'approche de William n'est pas guidée par une cruauté personnelle, mais par une clarté absolue. Cependant, dans le monde impitoyable de la royauté, la clarté peut ressembler à la lame d'un couteau tranchant. Le palais fait actuellement tout ce qui est en son pouvoir pour balayer sous le tapis les tensions sous-jacentes entre le futur roi et la reine en exercice. En apparence, William et Camilla offrent un spectacle parfait et hautement professionnel. Ils assistent ensemble à des événements, sourient patiemment devant les caméras des photographes et saluent le peuple avec la politesse royale. Pourtant, les initiés du palais et les experts brossent un tableau de la réalité derrière les murs du palais, tout à fait différent et beaucoup plus froid. Christopher Andersen, qui connaît la maison Windsor comme personne, le résume ainsi. William n'aime ni ne respecte profondément Camilla, il la tolère. Plus surprenante encore est l'observation d'Andersen, selon laquelle Camilla aurait toujours eu une certaine peur de William. C'est remarquable pour une femme qui est en fait sa belle-mère et qui occupe aujourd'hui l'une des positions les plus puissantes du pays. Le commentateur royal Ian Pelham Turner ressent également ces fines fissures dans les fondations.
Il est convaincu que Camilla perçoit clairement les tensions. Elle aurait le sentiment que William essaie sans cesse de créer de petits problèmes, et elle aurait déjà demandé à Charles de taper du poing sur la table. Cela montre à quel point elle se sent menacée et combien grande est son inquiétude face à l'influence sans cesse croissante de William. Ce sont souvent les petits moments, apparemment sans importance, qui trahissent ce profond déchirement. Par exemple, lorsque William aurait refusé de s'incliner devant Camilla lors d'une apparition publique, un geste qui lui reviendrait pourtant sans aucun doute en raison de son rang. Les observateurs attentifs de la famille royale ont retenu leur souffle. Le palais a gardé le silence à ce sujet. Mais dans ce monde secret, le silence est souvent plus éloquent que n'importe quel mot écrit. Une source proche de la famille de Camilla a tenté de calmer le jeu auprès de US Weekly. Il a été dit que William s'était dégelé avec le temps et qu'ils avaient maintenant une relation familiale. Mais dans le même souffle, la source a admis qu'il y avait encore beaucoup à surmonter. Ce ne sont pas des mots qui témoignent d'un lien profond. Ils décrivent plutôt un cessez-le-feu, une paix fragile et temporaire. Cette paix ne fonctionne actuellement que parce que les deux parties savent qu'un conflit ouvert ne profiterait à personne tant que Charles sera sur le trône. Mais le jour viendra où Charles ne sera plus là. Et une fois que William portera la couronne, il n'aura plus besoin de faire bonne figure à mauvais jeu. Un roi n'a pas besoin d'entretenir des relations harmonieuses avec des personnes qu'il ne fait que tolérer. Après toute la douleur du passé, après toute l'attente et les luttes de pouvoir silencieuses, que fera réellement le roi William V à la fin? Les experts royaux expérimentés se gardent bien de prophéties exagérées, car la monarchie britannique n'aime pas le drame. Il n'y aura pas de grand bruit, il n'y aura pas d'annonce publique furieuse, pas d'exil et aucun décret hostile émanant du palais de Buckingham. La couronne règle ses affaires en silence, et pourtant, une image claire et inévitable se dessine. Joe Little du Majesty Magazine met les choses au clair. Camilla conservera son titre officiel de reine douairière, Queen Dowager. C'est ce qu'exige le protocole strict, et William respectera ce protocole. Mais toute autre partie de sa vie publique et privée sera examinée, réévaluée et très probablement considérablement réduite. Christopher Anderson ajoute que Camilla sera peut-être encore autorisée à apparaître lors de quelques événements royaux sélectionnés, mais que ses apparitions publiques se réduiront au strict minimum. Royal Central le résume sobrement. Elle ne jouera plus aucun rôle constitutionnel. Son travail caritatif, sa présence et même la question de savoir où elle vivra dépendront uniquement et entièrement de la discrétion du nouveau roi. Pour la famille de Camilla, les Parker Bowles, le scénario est encore plus clair. Leur proximité avec le pouvoir, leur place sous les projecteurs, ils n'ont toujours dû tout cela qu'à Camilla. Si son influence décline, la leur déclinera également. Seront-ils officiellement bannis de la cour? Non. Mais les cartons d'invitation brillants n'arriveront plus. Les portes des banquets d'État et des palais se fermeront lentement, mais sûrement. Les experts sont unanimes. Ce n'est pas une vengeance personnelle aveugle qui anime William, c'est beaucoup plus simple et pragmatique. Il ne s'intègre tout simplement pas dans le concept de sa monarchie moderne et allégée. Le prince William a passé toute sa vie d'adulte à se préparer à ce moment précis, à ce rôle unique de roi. Il a appris des erreurs et des scandales du passé.
et quand son heure viendra, il sera prêt à réécrire l'histoire de la monarchie britannique. Les leçons que le prince William a tirées de l'histoire longue de plusieurs décennies et souvent douloureuse entourant Camilla et sa famille ne sont pas pour lui de simples notes de dossier dans les archives du palais. Elles sont profondément personnelles. Ce sont à la fois des blessures et des sagesses. Lorsque viendra le jour où la lourde couronne sera posée sur sa tête, il dirigera les choses à sa propre manière, unique et inimitable. Pour le fils aîné de la princesse Diana, ce prochain transfert de pouvoir n'est pas une affaire de vengeance aveugle et bon marché. La vengeance est bruyante, impulsive et destructrice. Pour William, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus digne. Il s'agit de justice. Il s'agit de rétablir l'équilibre dans une institution qui a autrefois tant exigé de sa mère et qu'il doit maintenant protéger pour la prochaine génération. Ce n'est pas pour rien que la famille royale britannique a survécu à plus de 1000 ans de guerre, de crises politiques et de scandales familiaux. La seule recette de survie de la couronne a toujours été sa capacité d'adaptation à toute épreuve. Chaque nouveau règne, chaque changement sur le trône apporte inévitablement de nouvelles règles du jeu, un nouveau rythme et surtout de nouvelles loyautés. Le prince William ne fait pas exception à la règle. Il façonne déjà la monarchie de demain, ici et maintenant, silencieusement, de manière extrêmement réfléchie, mais avec une constance qui ne laisse aucune place aux faux espoirs. À quoi ressemblera exactement le destin de la famille de Camilla à la fin, s'ils seront doucement poussés vers la marge ou définitivement mis à la retraite royale avec des mots polis et diplomatiques? Seul le temps nous le dira. Mais une vérité irréfutable est d'ores et déjà établie. Le roi William V sera celui qui tiendra le stylo. Lui seul décidera qui jouera encore un rôle dans sa monarchie moderne et allégée et qui devra quitter la scène. Tous ceux qui ne se promènent aujourd'hui dans les magnifiques couloirs royaux que parce que le roi Charles leur a tenu la porte, pourraient très bientôt réaliser douloureusement qu'il n'y a tout simplement plus de place prévue pour eux dans le prochain chapitre de cette histoire épique. Ce regard profond derrière les épais murs du palais de Buckingham vous a-t-il fasciné? Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser un pouce bleu à la vidéo. Car une chose est absolument certaine, le véritable drame autour de la couronne britannique ne fait que commencer. Maintenant, c'est à vous. Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous? William fera-t-il finalement preuve de clémence et d'indulgence envers la famille de Camilla, ou l'horloge tourne-t-elle déjà inexorablement pour les Parker Bowles? Parker Bowles, Parker Bowles.